Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique que vous retrouvez une fois par semaine sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique Nîmes-Vauban et puis aussi sur les plateformes de streaming, sur les comptes de l'Église évangélique Nîmes-Vauban en audio. C'est une méditation biblique où l'on va continuer aujourd'hui notre parcours dans l'Évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 20, les versets 27 à 40 que je vais lire dès maintenant. Quelques Sadducéens qui nient que les morts ressuscitent vinrent trouver Jésus. Ils lui posèrent la question suivante. « Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme vient à mourir en laissant une femme mais pas d'enfant, son frère doit épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné se maria et il mourut sans laisser d'enfant. Le second, puis le troisième, épousèrent la veuve et ainsi de suite jusqu'au 7e. Et ils moururent tous les 7 sans avoir eu d'enfant. En fin de compte, la femme mourut elle aussi. Eh bien, cette femme à la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. Jésus leur dit, « Dans le monde présent, hommes et femmes se marient, mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront comme les anges et ils seront fils de Dieu, puisqu'ils seront ressuscités. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a indiqué lorsqu'il est question du buisson ardent. En effet, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est donc bien que, pour lui, les patriarches sont tous les 3 vivants. Là-dessus, quelques spécialistes de la loi prirent la parole. « Tu as bien répondu, maître. » Car ils n'osaient plus lui poser de questions. Encore une fois, comme dans la vidéo, la méditation de la semaine dernière, le texte qu'on avait abordé, des gens viennent pour essayer de piéger Jésus. Et encore une fois, on peut admirer la manière avec laquelle Jésus ne va pas se laisser piéger. Ici, c'est peut-être un petit peu plus alambiqué que la dernière fois, parce qu'il leur présente une situation dont on ne sait pas réellement si elle est vraie ou si elle est inventée. Eux la présentent en tout cas comme quelque chose qui est vraiment arrivé. Mais bon, vu leur historique de sincérité, on peut quand même émettre des doutes sur la véracité de cette histoire. En tout cas, voilà, les choses sont posées. Il y a un homme qui a une femme, cet homme meurt et ensuite son frère va prendre la veuve pour épouse comme la loi le demande, et ainsi de suite jusqu'au 7e. Alors, si cette famille existe vraiment, on peut vraiment la plaindre, parce que 7 hommes de la même famille qui meurent, et tous sans avoir eu d'enfants, c'est quand même très très triste. Mais la question qui va être posée à Jésus, c'est dans l'éternité, à la résurrection des morts, cette femme, de qui sera-t-elle la femme? Eh bien, encore une fois, la réponse de Jésus va être une réponse qui pousse ses interlocuteurs et qui doit nous pousser, nous aussi, à voir bien plus loin que les préoccupations terrestres, concrètes, pratiques de notre vie ici-bas. Ici-bas, c'est important de savoir avec qui telle ou telle personne est mariée. Ici-bas, c'est important de savoir de qui moi je suis le mari et qui est ma femme. Ici-bas, tout ça a une importance dans notre monde fini, notre monde matériel. Mais lorsque nous serons dans l'éternité, auprès de Dieu, nous serons dans un monde qui sera totalement différent, une création régénérée, une éternité, un monde qui sera baigné dans la présence parfaite et illimitée de Dieu. Un monde où les réalités terrestres auront perdu tout leur intérêt. Et encore une fois, on va rentrer dans ce que l'on peut appeler la futilité. Ici, oui, c'est important. Mais ce texte nous pousse à essayer d'imaginer autant que l'on puisse le faire, à quel point tout ce qui nous importe ici ne nous importera plus dans l'éternité, parce que nous aurons découvert quelque chose de bien plus grand, de bien plus immense, quelque chose d'infini. Et c'est pour ça que je dis l'imaginer autant qu'on le puisse, parce que notre cerveau fini ne peut pas imaginer complètement quelque chose d'infini.
Mais Jésus ici va rappeler quelque chose d'important sur la résurrection. Alors il ne se laisse pas vraiment piéger par cette question, il va dire, eh bien, dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de mari, de femme, plus de mariage. En fait, il y aura plus que ça. Ce sera des réalités qui seront largement dépassées. Mais il dit aussi quelques indications intéressantes sur ceux qui seront dans ce royaume de Dieu pour l'éternité. Alors si vous avez l'assurance d'en faire partie, voici ce que Jésus en dit. Ils ne pourront plus mourir, ils seront fils de Dieu, ils seront ressuscités. Et Jésus sait très bien à qui il dit cela, ce sont les Sadducéens qui disent que les morts ne ressusciteront pas. C'est pourtant bien un message biblique que, à la fin des temps, les morts ressusciteront et qu'ils seront jugés, que certains iront au royaume de Dieu pour l'éternité et que d'autres iront en enfer pour l'éternité. Et Jésus rappelle cela et rappelle aussi que Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Et ça ne veut pas dire que Dieu va arrêter d'être notre Dieu après notre mort. Cela veut dire que Dieu est notre Dieu ici, dans notre vie terrestre, et qu'il est notre Dieu pour l'éternité, parce qu'il nous offre une vie qui ne s'arrêtera pas à notre mort terrestre. La réponse de Jésus est tellement bonne, comme toutes celles qui ont précédé, il y a eu une accumulation. Elle est tellement bonne, ses réponses sont tellement bonnes que les spécialistes de la loi vont lui dire « Tu as bien répondu, maître », mais en fait, ils lui disent ça pas vraiment parce qu'ils trouvent qu'il a bien répondu, mais parce qu'ils n'osent plus lui poser des questions. Il a réponse à tout, ses réponses montrent qu'il a une sagesse qui ne lui vient pas de lui, une sagesse qui dépasse la leur et qu'il ne se laisse pas piéger. Ils vont devoir passer par d'autres chemins pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir finir par le condamner, pour pouvoir finir par le crucifier. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra dans un autre texte. En tout cas, Jésus, dans ce texte, nous invite à voir plus loin que les réalités de notre quotidien, plus loin que le concret, le matériel qui nous préoccupe jour après jour. Dieu veut nous emmener plus loin. Et littéralement, dans l'éternité, lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, Dieu va nous emmener plus loin. Dieu va nous faire vivre plus. Alors nous pouvons avoir cette espérance, nous tourner vers cet espoir que Jésus nous donne et qu'il puisse guider nos réflexions et nos actions jour après jour. Voilà, c'est ce que je voulais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle méditation biblique en vidéo et en audio. Alors, à la semaine prochaine.